Et le groupe de personnes, c'est la communauté juive dans son ensemble. Hein? Et c'est parce que la communauté juive dans son ensemble est victime que les 5 associations dont j'ai parlé tout à l'heure sont légitimes à réclamer des dommages et intérêts et à se faire indemniser de leurs frais d'avocat. Hein. Alors, que retient le tribunal? Que les propos d'Alain Soral véhiculent un cliché antisémite de la domination communautaire des Juifs. C'est-à-dire, on ne parle pas de l'idée ou de la thèse selon laquelle il y a une domination communautaire de la part des Juifs, mais d'un cliché antisémite. Mais alors, si ce n'était que ça, d'après les termes du jugement, ça pourrait aller. On peut véhiculer des clichés antisémites. Mais il ne faut pas le faire dans des termes qui, d'après le juge, ne peuvent qu'inciter à l'hostilité. La loi dit la haine. Hein. L'hostilité, dit le juge, au rejet. Alors encore une fois, la loi ne dit pas au rejet. À la haine, à la violence, là ce sont les termes légaux, envers cette communauté. Sous terre, fils de pute, je le prends, je lui dilate l'anus à ton petit papa, ce fils de pute, ta gueule, sale français de merde. Et alors en appel, de la même façon, on a estimé, la Cour d'appel a estimé que c'est parce on reprochait, d'après la Cour d'appel, on reprochait à Frédéric Aziza sa judéité. D'autre part, je voulais dire que dans ma carrière de journaliste, tout au long de ma carrière de journaliste, j'ai toujours défendu Israël. Je me suis toujours attaqué aux islamistes. C'est en ce qu'il appartenait à une communauté qui confisquait en France le pouvoir et la capacité d'expression dans les médias, au détriment des patriotes. C'est pour ça qu'on l'attaquait. Alors, la Cour d'appel a répété que les propos, que j'ai rappelés au départ, hein, je ne vais pas les redire à chaque fois, relevaient de l'antisémitisme le plus stéréotypé. Mais pour moi, là, le raisonnement n'est pas suffisant. Hein. Il ne suffit pas de relever de l'antisémitisme le plus stéréotypé pour tomber sous le coup de la provocation, la discrimination, la haine ou la violence. Hein. En quoi antisémitisme? Parce qu'ils font référence, ces propos, à un complot communautaire qui vise à déposséder les Français de leur liberté d'expression. Donc ça, c'est ce que note le juge. Alors, le juge, la Cour d'appel relève une hostilité personnelle d'Alain Soral vis-à-vis de Frédéric Aziza et dans l'invitation à lutter contre l'arrogance communautaire. Aziza, je te veux si tu veux de moi, danse avec moi. Voilà. Dire, en fait, Alain Soral a dit, j'en ai plein le cul de cette arrogance communautaire. Comment ? Très bien, j'ai éteint. Ok, très bien. Vous l'avez éteinte là ? C'est éteint là, regardez. Non, c'est pas éteint. Si, c'est éteint. Sinon, je vous la casse la caméra sur le film. Ah bon, vous la cassez ? Ouais, je vous la casse. Pourquoi vous êtes agressif, monsieur ? Parce que vous êtes des chiens. Des chiens, c'est gentil ça. Alain Soral a dit, j'en ai plein le cul de cette arrogance communautaire. Ça, c'est analysé par la Cour d'appel comme une provocation à la violence. Bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire monsieur Aziza s'il vous plaît, à propos de madame Bourges? Vous avez dit que ça ne ferait pas beaucoup de peine si jamais elle y passait monsieur. J'ai peur que vous y passiez. Non, vous n'avez pas peur, vous aviez dit que... J'ai peur que vous y passiez. Assumez monsieur Aziza, assumez monsieur. Non, et vous m'avez dit, parce que si vous étiez euthanasié, ça ne me ferait pas de peine. Non, j'ai dit, vous risquez d'y passer. Non, il a dit exactement, ça ne me ferait pas beaucoup de peine. Ça ne me ferait pas beaucoup de peine. Alors, il faut noter quand même que la Cour d'appel a relevé qu'il était possible de se livrer à une critique de la religion juive, hein, et dénoncer l'instrumentalisation dans le champ politico-médiatique dont elle pouvait faire l'objet. Ça, on ne peut pas le reprocher à
à Alain Soral, pas plus que d'avoir dit, mais c'est ensuite qu'il l'a dit, en se défendant devant le magistrat. Et à l'époque, on n'a pas trace de ces dires. De dire que l'Ancien Testament véhicule des messages de haine. Bon, d'après la Cour d'appel, mais soyons prudents, dans ce cas, ce jour-là, avec ces juges-là, on peut dire que l'Ancien Testament véhicule des messages de haine. Quand j'aiguiserai l'éclair de mon glaive, et que ma main saisira le jugement, je tirerai vengeance de mes ennemis, et je rendrai à ceux qui me haïssent. J'enivrerai mes flèches de sang, et mon épée se répétera de chair, du sang des tués et des captifs, de la tête chevelue de l'ennemi. Nation, poussez des cris de joie en l'honneur de son peuple. Car Yahvé venge le sang de ses serviteurs, il tire vengeance de ses adversaires, et il fait l'expiation pour sa terre, pour son peuple. On peut dénoncer le judaïsme, parce que Alain Soral disait que lui, ce qu'il défendait, c'était un anti-judaïsme antiraciste. Le judaïsme étant raciste, à son avis, et qu'il en avait assez également de cette islamophobie. Il ne faut pas avoir peur de se faire traiter d'islamophobe. D'où vient le problème? D'où vient le problème de l'atteinte à la laïcité, sinon des musulmans? On le dit ça? Ben moi je le dis. C'est ça notre problème actuellement. C'est ça notre problème. C'est pas les musulmans qui amènent la merde en France aujourd'hui. Il faut le dire, quoi. Alors, un petit commentaire. Il est vrai que on entend sans cesse dénoncer l'islam radical et l'islamisme et les dangers politiques de l'islamisme. On parle jamais du judaïsme radical. On dénonce toujours les travers et la violence et la haine véhiculée par le Coran. Mais on ne parle jamais de la haine et des travers véhiculés par l'Ancien Testament. La Gay Pride de Jérusalem venait de commencer quand elle s'est transformée en scène d'attentat. Selon des témoins, un juif ultra-orthodoxe aurait sorti un couteau et poignardé toutes les personnes qui se trouvaient sur sa route. Et pour sa défense, mais s'il n'y avait eu que ça, on aurait relaxé, d'après la Cour d'appel, on aurait relaxé Alain Soral. Cette défense est acceptée. C'est quand il dit « Moi, je n'en veux pas aux juifs du quotidien, c'est-à-dire j'en veux pas à tel et tel d'être juif, j'en veux seulement, dit Soral, à une intelligentsia minoritaire de sionistes qui confisque la parole de la communauté au profit des intérêts de l'État d'Israël, intérêts, d'après Alain Soral, intérêts contraires à ceux de la France. » Voilà ce que, en fait, le message d'Alain Soral, et il n'est pas condamné pour ce message-là, c'est de dire qu'il existe en France des gens qui travaillent dans un intérêt qui n'est pas celui de la France. Voilà. Et en somme, il avait identifié Frédéric Aziza comme étant membre de ce groupe. Tel Aviv, pourquoi je suis attaché à cette ville de Tel Aviv, c'est parce que pour moi c'est la ville de la tolérance, c'est la ville de l'amitié entre les peuples, c'est la ville de la coexistence, c'est la ville de la paix. Ce que je ne crois pas que l'intéressé renie. Enfin voilà où nous en sommes. Pour avoir pris le risque de dire « j'en ai assez », qu'on nous empêche de travailler, parce que là, il y avait la publication d'un ouvrage, Chronique d'avant-guerre, hein, quelque chose qui mérite d'être lu et d'être dit sur la situation dramatique hein, du pays. On est, pour des raisons politiques, hein, on est traité d'antisémites et de nazis, etc. Et Alain Soral, quand même, cet idéologue de la fachosphère, de l'ultra-droite. Il commence son livre en disant « Je suis national-socialiste ». Donc ça veut dire il se revendique comme étant nazi. Il a publié un livre où il dit ça. Et lorsque l'on s'énerve et qu'on dit « j'en ai marre », il a dit « j'en ai plein le cul », il est condamné pour ça à 25 000 €, à payer 25 000 €, qu'évidemment il ne peut pas payer. Hein. Et c'est parce qu'il ne pourra pas payer qu'on pourra
le saisir, etc. Voilà. Et comment, alors voilà, comment réagir, ça, à chacun de comprendre. Hein. Vous êtes une merde intégrale. D'accord, bah très bien. Alors, on est deux alors.